La petite ville s'appelait Campbell Creek, une simple tache de poussière sur une carte, avec ses quelques saloons, sa forge, son unique auberge, et un bureau du télégraphe où personne n'écrivait jamais. Elle vivait au rythme du train et du crépuscule, entre la route et la rivière. Et quiconque s'y retrouvait était soit de passage, soit désireux de ne pas être retrouvé. Ici, on ne posait pas de questions, on oubliait d'étudier les noms. La poussière recouvrait tout, les visages, le passé, les espoirs. Les gens allaient et venaient, mais la ville continuait de respirer d'un souffle régulier et mesuré, comme si rien ni personne ne pouvait la troubler. Le jour déclinait quand un vieux chariot entra dans la rue principale, soulevant un nuage de poussière, comme si un passé tenace s'accrochait à ses roues. À son bord était assise une jeune femme, mince, pâle, les yeux baissés, comme si toutefois en la lumière les avait désertés. Son chapeau à large bord cachait la moitié de son visage, mais ce que l'on pouvait en voir suffit à faire naître des chuchotements. À Campbell Creek, on n'avait pas vu pareille beauté depuis longtemps, et encore moins une telle quiétude, une grâce si silencieuse et contenue, comme si la vie elle-même l'avait piétinée de ses lourdes bottes sans parvenir à la briser. Elle s'appelait Anna, 23 ans, l'âge de tous les espoirs, mais pas pour elle. Ses mains portaient obstinément les marques du travail de la ferme, une peau rêche, des jointures usées, des ongles coupés courts. Son dos était droit, bien qu'il connût le poids d'un seau d'eau à seau ou d'un sac de grains. Mais son visage conservait les vestiges d'une douceur passée, des sourcils en arc fin, des lèvres comme un souvenir délavé de rose, et ses yeux, ils étaient habités par le silence et la peur. Une peur telle que même un enfant aurait senti qu'il n'avait pas affaire à une simple jeune fille, mais à quelqu'un qui avait longtemps appris à se taire. Ils étaient deux à l'accompagner, Monsieur et Madame Dutcher, de lointains parents qui avaient recueilli Anna après la mort de son père. En apparence, des gens respectables. Lui, avec sa moustache et la démarche d'un homme d'affaires. Elle, avec son sourire forcé et un regard qui glissait toujours sur les visages des autres. Il se tenait droit, se montrait intaffable. Madame rajustait son col. Monsieur saluait les passants de la tête, appelant chacun « mon ami ». Mais la main d'Anna était serrée en un point, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Il cachait entre quelque chose, et elle le savait. Ils s'arrêtèrent devant le Ear China Peak, une vieille auberge aux murs écaillés, dont l'enseigne se balançait perpétuellement au vent, comme si elle hésitait entre rester et s'arracher. À l'intérieur, l'air était étouffant, imprégné d'odeurs de graisse, de sueur et de bière éventée. Les hommes attablés se tournèrent quand Anna entra. Leurs regards étaient lourds, pesants comme des coups de fouet. Elle le sentit aussitôt. Ici, les femmes n'étaient pas vues comme des personnes, mais comme des opportunités. « Montez dans ta chambre », dit doucement Madame Dutcher. « Repose-toi. Il y aura une rencontre ce soir. Des gens qui veulent t'aider. » Anna hocha la tête, en silence. Un vide glacial l'habitait. Elle gravit l'escalier qui grinçait, entra dans une pièce exiguë et s'assit sur le lit. Elle se couvrit le visage de ses mains. Madame Dutcher n'expliquait rien, mais Anna devinait. Cette nuit avait été préparée de longue date. Ce n'était pas de la bienveillance. C'était une transaction, un marché. On la vendait. Peut-être pas pour la première fois. Dehors, la nuit tomba. Le vent s'apaisa, mais le rez-de-chaussée était bruyance. Des portes claquaient, des voix d'hommes éclatèrent de rire. Un cheval hennit rauquement quelque part. Anna se leva et s'approcha de la fenêtre. C'est alors qu'elle le vit. Un homme, seul. Il se tenait près de la barre d'attache, à côté d'un cheval noir. Vêtu d'un long manteau, le chapeau rabattu sur les yeux. Il ne bougeait pas. Il se contentait d'être là et de regarder. La regardait-il, elle, ou à travers elle? Elle l'ignorait.
Mais son cœur s'arrêta un instant. 1 minute plus tard, Madame Dutcher entra. « C'est l'heure. Nous devons être accueillants. Beaucoup de choses dépendent de toi, Hannah. » Elle ne répondit rien. Elle enfila une robe simple, attacha ses cheveux en un chignon strict et épingla la broche de sa mère sur sa poitrine, sa dernière ancre. Puis elle descendit. La salle commune était suffocante. 3 hommes étaient assis à une table. L'un portait un chapeau haut de forme, un autre un gilet de cuir. Le troisième, avec ses dents en or, souriait de travers, comme un loup avant l'attaque. Devant eux, des bouteilles, des verres, des assiettes de viande. Monsieur Dutcher s'affairait, leur servant du whisky, riant comme s'il était parmi de vieux amis. On fit asseoir Hannah à leur côté. L'un des hommes posa une main sur son épaule, comme s'il en avait déjà le droit. Et à cet instant, la porte s'ouvrit à la volée. Sur le seuil se tenait l'inconnu. Grand, botté, poussiéreux. Son visage était en partie dans l'ombre. Mais ses yeux brillèrent. Il balaya la salle du regard, qui s'arrêta sur Hannah. Dutcher se leva. « Que puis-je pour vous ?» L'inconnu ne répondit pas. Il fit seulement un pas en avant. Ses pas résonnaient sourdement, comme si toute la pièce avait suspendu son souffle. L'homme, au chapeau haut de forme, ricana. « Ce n'est pas ta fille, l'ami. »« Maintenant, si, dit-il, doucement, sans menace. » Mais d'un ton qui fit taire tous les rires. Il sortit de sa poche une bourse en cuir et la jeta sur la table. Le son des pièces fut bref, mais lourd de sens. Tout le monde se tut. Je la prends, tout de suite. Monsieur Dutcher ouvrit la bouche, mais sa femme s'était déjà levée, pâle comme un linge. L'homme aux dents en or sourit. « Et qui es-tu pour décider? Celui qui partira avec elle demain matin. Les autres resteront. » Il tendit la main à Hannah. Elle ne sut pas pourquoi elle se leva, pourquoi elle le suivit. Elle savait simplement que cet homme était le seul à ne pas la regarder comme un objet. Il n'y avait pas de convoitise dans son regard, seulement de la détermination. Elle prit sa main et fit un pas dans la nuit. Derrière eux, la porte claqua, et devant eux, son histoire commençait. La ville dormait encore. Les rues étaient désertes, seules, quelque part dans une ruelle. La plainte d'un chien brisa le silence avant de s'éteindre aussitôt, comme s'il ne voulait pas lui non plus troubler la quiétude. Dans le ciel, un brouillard gris-bleu se dissipait lentement, révélant une voûte pâle et froide. Au loin, derrière les collines, quelques oiseaux matinaux échangeaient leur premier chant. L'air était frais, mais on y sentait déjà la promesse d'une journée chaude. La poussière ne s'était pas encore levée, il était trop tôt. Mais tout alentour respirait déjà la prairie, la route, la steppe. Hannah marchait aux côtés de l'homme qui l'avait fait sortir de la taverne. Il ne disait pas un mot, menant simplement son cheval par la bride. Il semblait d'un seul bloc, maître de lui, comme si chacun de ses muscles savait sa fonction. Ni agité, ni pressé, simplement sûr de lui. Il ne lui offrait aucun soutien, mais pour une raison inconnue. Elle sentait qu'elle pouvait marcher à ses côtés. Non comme un objet, ni comme un fardeau, mais comme une personne. Et cela, en soi, était nouveau. Elle se blottissait dans son châle fin. Le froid sur ses épaules contrastait avec le vide qu'elle ressentait à l'intérieur. Pas un salut, pas un soulagement. Quelque chose de plus proche de la torpeur, comme si on l'avait arrachée à un monde pour la jeter dans un autre, sans la moindre explication. Elle ne savait pas qui il était, elle ne savait pas où elle allait. Mais une chose était certaine, il n'y avait pas de retour possible. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle, alors que la ville n'était plus qu'un mirage dans la lumière naissante. « Jack » répondit-il sobrement. « Un nom simple, sans fioriture, comme lui. » Elle hocha la tête, comme pour ancrer ce fait dans sa mémoire. Pourtant, ce nom ne changeait rien. Il restait un inconnu, un étranger. Et pourtant, il ne semblait pas dangereux, ou du moins pas hostile.
Sa peur viscérale, celle qui logeait au creux-tour de son ventre depuis l'enfance, restait silencieuse. C'était rare. Ils marchèrent un peu longtemps. Le jour se déployait lentement, le ciel s'éclaircissait. Une lueur dorée émergeait des crêtes. L'herbe se mettait à bruire sous le chant des grillons. Tout autour d'eux reprenait vie, mais sans hâte. Comme si la nature, elle aussi, savait qu'ici, personne n'était pressé. Le paysage s'élargissait. L'air devenait plus transparent. Et plus il s'éloignait de la ville, plus sa respiration devenait aisée. « Vous ne demandez pas d'où je viens, » dit-elle après 1 heure de marche. « Je sais que vous n'étiez pas là de votre plein gré, » répondit-il. « C'est tout ?» Il haussa légèrement les épaules. Elles étaient larges, celles d'un homme qui connaît le labeur. Le reste, vous le direz quand vous en aurez envie. Ces mots la firent vaciller, non de fatigue, mais de surprise. Elle était habituée à ce qu'on la questionne, qu'on veuille savoir, qu'on exige des explications, comme si son passé était le prix à payer pour la moindre confiance. Et là, le silence, le choix, le droit de se taire, terrifiant comme un abîme, mais aussi attirant. Ils s'arrêtèrent en prétaux d'un ruisseau. Jack lui tendit sa gourde. Les eaux froides lui brûla la gorge. Il abreuva son cheval, lui caressant doucement le museau comme s'il ne s'agissait pas d'une simple bête de somme, mais d'une vieille amie. Puis il sortit de sa sacoche de la viande séchée et lui en tendit un morceau. Elle s'assit sur une pierre plate au bord de l'œillet, sentant son dos se détendre pour la première fois depuis des jours. Il s'installa non loin, mais pas trop près. La distance entre eux était comme une frontière invisible, respectueuse, sans être offensante. « Vous cherchez quelqu'un » demanda-t-elle en le regardant jeter des petits cailloux dans l'eau. Il garda le silence un long moment. Puis il acquiesça. « Oui. »« Mais pas vous. » Elle ne fut pas blessée. Il n'y avait aucune froideur dans sa voix. « Et pas eux non plus, » ajouta-t-il en désignant d'un signe de tête la direction de la ville. « Qui alors ?» Il la regarda, longuement, droit dans les yeux. Ses yeux à lui étaient gris, presque sans couleur, comme un lac sous un ciel de glace. Pas méchant, juste fatigué. Un homme à qui j'ai fait confiance un jour, plus que je n'aurais dû. Maintenant, je veux récupérer ce qu'il reste de moi. Anna ne posa plus de questions. Elle savait reconnaître les silences, à respecter. Il y avait trop de passé dans ce regard, et trop peu d'espoir. Ils reprirent leur route sans un mot. Parfois, il lui indiquait où poser le pied pour ne pas glisser. Parfois, il la soutenait par le coude quand le sentier devenait plus escarpé. Mais son contact ne durait jamais plus que nécessaire. Il ne l'appelait pas, ne se retournait pas. Il marchait, simplement, comme s'il savait qu'elle le suivrait. Le soir, ils atteignirent une vieille ferme abandonnée. La maison était délabrée, les fenêtres brisées, le toit de travers. Mais les murs tenaient encore. Jack mena le cheval dans ce qui restait de l'étable. Elle l'aida à ramasser des branches sèches et de la mousse, et ils allumèrent un feu dans l'ancien foyer. La chaleur chassa peu à peu le froid. Il retira son chapeau et s'adossa au mur. C'est alors seulement qu'elle put bien voir son visage. Des traits durs, un teint hâlé comme si le soleil avait élu domicile sur sa peau, une fine cicatrice au-dessus du sourcil droit. Mais ce n'est pas cela qui la frappa. Il y avait en lui quelque chose, un silence, profond, comme s'il savait écouter non pas avec ses oreilles, mais avec tout son être, comme s'il avait déjà tant vu qu'il se contentait désormais de regarder, sans juger. « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» demanda Anna. Sa voix était basse. Ce n'était plus celle d'une jeune fille, mais d'une femme qui sait que l'aide a toujours un prix. Il fixa le feu. Sa réponse tarda. « Parce que je ne pouvais pas passer mon chemin, pas cette fois. Et les fois précédentes,
Vous l'avez fait? Il eut un sourire bref, sans joie. Les fois précédentes m'ont appris à me taire, à fermer les yeux, à faire comme si je n'avais rien vu. Mais un jour tu comprends que si tu recules encore une fois, tu deviendras comme ceux que tu fuis. Elle hocha la tête. Elle comprenait et ne le jugeait pas. Elle se contenta de regarder les flammes. Le feu dansait dans ses yeux, se reflétait sur sa joue, réchauffait ses doigts. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle ne s'endormit pas d'épuisement, mais parce qu'elle le pouvait, parce que personne n'attendait rien d'elle, ne lui donnait d'ordre, ne la tenait en laisse, parce qu'à ses côtés était assis un homme qui n'exigeait rien et qui était simplement là. Et cela, c'était suffisant. Le matin était brumeux, comme sans vie. La prairie semblait s'être cachée sous une couverture laiteuse, blanchâtre et lourde. Et même les collines familières, au loin, avaient disparu, dissoutes, devenues de simples taches floues, comme sur une vieille aquarelle. Tout alentour semblait retenir son souffle, respirant lentement, profondément. Il y avait dans cette atmosphère quelque chose de presque sacré, comme si la terre elle-même rassemblait ses esprits avant le début d'un nouveau jour. On aurait dit que le soleil hésitait encore à se lever, que le monde entier s'était figé dans l'attente de quelque chose d'important et d'inévitable. Anna se réveilla tôt, pas à cause d'un bruit brusque ou du froid. Ses yeux s'ouvrirent d'eux-mêmes, comme si son corps avait décidé qu'elle avait assez dormi. Elle resta un moment allongée, bien emmitouflée dans une couverture de laine, à écouter les sons environnants. Quelque part sous les pierres, les braises crépitaient, le feu était presque éteint, mais ses restes exhalaient encore un souffle chaud. L'atmosphère était douillette, non pas au sens habituel de confort et de sécurité, mais d'un calme authentique. Jack somnolait contre le mur, à demi assis, une main nonchalamment posée près de sa ceinture, là où pendait son revolver. Son visage paraissait étrangement détendu, mais même dans son sommeil, on devinait une tension sous-jacente, comme s'il ne dormait pas complètement, mais attendait, tel un animal dans sa tanière. Elle se leva doucement, en essayant de ne pas faire grincer le plancher. Son corps répondait avec une légère lourdeur. Ses muscles s'étiraient paresseusement, comme après une longue journée de marche. Mais ce n'était pas de la douleur, plutôt un rappel. Les événements de la veille vivaient encore en elle, non comme une blessure, mais comme un témoignage. Elle sortit sur le porche de la maison en ruine. L'air était humide, frais, imprégné des odeurs de terre mouillée, de feuilles mortes, d'herbes fraîches et d'une subtile note de fumée, comme si quelque part, loin derrière les collines, quelqu'un d'autre avait aussi allumé un feu. Dans la brume, la prairie semblait tout autre. Elle avait effacé les frontières entre la réalité et le rêve, transformant tout en demi-teinte et en suggestion. Chaque buisson, chaque saillie, chaque pierre, tout semblait peint à grands traits estompés. Mais au sein de cette incertitude, il y avait quelque chose de pur, une sensation de commencement, de possibilité, de page blanche. Comme une nouvelle page où aucun mot n'est encore écrit, mais où l'on entend déjà le rythme de la phrase « à venir ». Anna se tenait là, les bras croisés sur sa poitrine, regardant droit devant elle. Son souffle se dissolvait en vapeur dans l'air humide. Un long moment passa, ou peut-être seulement quelques minutes, avant que des pas lourds mais lents ne se fassent entendre près d'elle. Jack la rejoignit, posant son chapeau sur sa tête comme un geste quotidien, et se tint à ses côtés, sans poser de questions, sans rompre le silence. Sa simple présence suffisait. Ils restèrent silencieux plusieurs minutes. On n'entendait que le bruissement de l'herbe dans le brouillard, le bruit d'une petite créature courant sur la terre humide, et le vent, doux et enveloppant, caressant la cime basse des arbres. « Aujourd'hui, on suivra le ruisseau », dit-il enfin. Sa voix était un peu rauque, comme s'il n'était pas encore tout à fait réveillé.
Le sentier y est plus plat, moins de boue sous les pieds. Hannah hocha la tête sans se retourner. Elle ne savait pas où ils allaient. On ne lui avait jamais appris à poser des questions. Mais maintenant, elle n'en avait plus envie. Il savait, et cela suffisait. Tout ce qu'elle ressentait était une tranquillité. Silencieuse, profonde comme un lac, loin de ceux qui la poussaient dans le dos, qui la tiraient par la manche, qui l'obligeaient à avancer plus vite qu'elle ne le pouvait. Ici, personne ne la pressait, personne ne lui donnait d'ordre. Et dans cette liberté, il y avait quelque chose de nouveau, d'inhabituel, mais d'incroyablement nécessaire. Ils rassemblèrent leurs maigres affaires, une couverture, une sacoche, un peu de nourriture. Le cheval buvait dans un seau noirci par la suie, frémissant des naseaux. Jack éteignit les dernières braises, dispersa les cendres, vérifia la selle. Puis, ils repartirent, pas à pas, sans hâte. La prairie respirait. Le soleil matinal se cachait encore derrière le brouillard. Mais sa présence se faisait sentir, comme une chaleur sur la joue, comme une lumière à travers des paupières closes. La terre sous leurs pieds était meuble, comme si elle absorbait tout ce qui la foulait. L'herbe dense et haute bruissait comme de la soie. Sa couleur était étrange, tantôt verdâtre, tantôt brûlée, jusqu'à une teinte presque ambrée. Le vent jouait avec elle comme avec des cheveux. Jack marchait un peu en avant, mais ne s'éloignait jamais beaucoup. Il se retournait constamment, non pas avec insistance ou anxiété, mais simplement pour s'assurer qu'elle était là. Il n'avait pas besoin de parler. Cette attention silencieuse valait plus que 100 mots. Le temps perdit sa forme. Il devint le chemin, le souffle, l'ombre projetée par un chapeau. Parfois, Jack indiquait où couper un virage, où le sentier devenait marécageux, où une pierre risquait de glisser sous le pied. Il parlait calmement, simplement, sans arrogance. Et Hannah écoutait, non par devoir, mais par envie. Elle recueillait ces courtes explications comme de précieuses miettes, car elles contenaient une sollicitude transmise par le savoir. Elle apprenait, non pour lui, mais pour elle-même, pour ne plus jamais être sans défense. Vers midi, ils arrivèrent à un bosquet où un ruisseau murmurait à l'ombre des arbres. L'eau était transparente comme du verre, et son chuchotement se mêlait au frémissement des feuilles. Jack mit pied à terre et aida Hannah à s'asseoir sur un tronc d'arbre abattu. Sa main était chaude, mais prudente. Il ne la tenait pas. Il la soutenait. Il sortit du pain, du fromage, un morceau de viande séchée. Il disposa le tout sur un tissu propre. Ils mangèrent en silence. Hannah mâchait lentement, avec plaisir. Le goût était simple, mais pour cette raison même, authentique. Comme si tout ce qu'ils avaient fait ce jour-là était juste. Ils parlaient du chemin par phrases courtes, avec des noms qui ne lui disaient rien. Mais elle les écoutait, non par politesse, mais par intérêt. Son monde s'élargissait à mesure qu'il parlait. Il savait où il allait. Et cela lui insufflait un sentiment étrange et nouveau. Elle n'était pas un fardeau, elle faisait partie du voyage. Après le repas, elle s'approcha de l'eau, se lava le visage, passa la main sur la surface fraîche. Puis elle regarda son reflet. Le visage qui la fixait semblait différent, pas pitoyable, pas traqué, simplement vrai. Une femme sortie du brouillard, qui n'avait plus peur de se regarder. Quand ils reprirent la route, la prairie s'était réveillée. Des oiseaux fusaient dans le ciel. Les grillons s'interpellaient. Le vent s'était levé. Et Hannah marchait aux côtés d'un homme qui ne promettait rien, n'exigeait rien, ne la sauvait pas. Il marchait simplement à ses côtés. Et pour elle, c'était le plus important. Ce jour-là, elle comprit, le silence n'est pas une absence. C'est une présence. Un espace où l'âme peut enfin respirer. La nuit, la pluie se mit à tomber. Pas une pluie bruyante, ni orageuse, mais une pluie fine, longue, insistante, comme si le ciel voulait laver la fatigue de la terre.
Elle commença discrètement par un léger bruissement comme des doigts invisibles effleurant les feuilles sèches. Puis elle devint plus assurée, plus régulière, remplissant tout l'espace. L'eau tambourinait sur le toit de la vieille grange où il s'était arrêté pour la nuit, sur les planches, sur le harnais du cheval, sur le couvercle d'un tonneau. L'air lui-même semblait se gorger de cette humidité, devenant lourd mais purifiant. Dehors, tout était sombre et invisible. Seule la lueur d'un feu mourant à l'intérieur projetait une faible lueur orangée. Les ombres de leurs mouvements dansaient sur les murs, comme pour se remémorer les événements de la journée. Jack était assis près du feu, y jetant quelques branches sèches trouvées sous l'auvent. Il bougeait lentement, sans hâte, avec l'attention de celui qui connaît bien le feu et ses caprices. Son visage était pensif, concentré. Il n'y avait pas d'inquiétude en lui, mais pas de sérénité non plus. Il regardait les flammes comme on regarde un vieil ami avec qui on a trop partagé pour croire au hasard d'une rencontre. Il y avait quelque chose de personnel dans son regard, comme s'il cherchait dans le feu la réponse à une vieille question qui n'avait plus de mots, mais attendait toujours une réponse. Anna était assise en face de lui, enveloppée dans une couverture. Elle ne dormait pas, bien que son corps réclamât du repos. Elle se taisait, observant les langues de feu onduler au moindre courant d'air. Le feu lui réchauffait le visage, tandis que dans son dos, elle sentait l'humidité s'infiltrer à travers les murs. Elle avait compris depuis longtemps qu'avec Jack, il n'était pas nécessaire de parler pour sentir un lien. Il n'exigeait pas de confession, il n'attendait pas d'explication, mais à ses côtés, naissait le sentiment qu'on pouvait être soi-même, sans peur, sans jouer un rôle, simplement être, et être accepté, même dans le silence. « Avez-vous déjà vécu au même endroit ?» demanda-t-elle soudain, presque en un murmure. Sa voix résonna dans l'espace entre les gouttes de pluie, comme une prière silencieuse pour ne pas être seul en cette heure. Il leva les yeux. Il n'y avait pas de surprise dans son regard, seulement le poids de quelques souvenirs. Il ne répondit pas tout de suite, comme s'il se demandait s'il devait ouvrir la porte du passé. Il y eut une maison, un champ, des gens. Puis tout est devenu différent. Elle hocha la tête sans demander de détails. Elle n'en avait pas besoin. L'essentiel avait été dit. Chacun d'eux portait désormais sa propre perte, et entre ces pertes, quelque chose de nouveau commençait à grandir. Silencieux, sans nom, comme la première pousse verte qui perce la terre entre deux arbres calcinés. Le matin, la route les appela de nouveau. La pluie avait cessé, mais le ciel restait gris, brumeux, comme s'il n'avait pas encore décidé de se dévoiler. L'herbe, gorgée d'assauts, brillait comme du verre, chaque gouttelette transformée en perles. Ils avançaient lentement. Le sol était meuble, glissant, et le cheval posait ses sabots avec précaution. Mais il n'y avait aucune hâte dans leurs pas. Ils ne couraient pas après le temps. Ils avançaient simplement, ensemble, sans un but qui leur dicterait le rythme, mais avec une cadence qu'ils trouvaient eux-mêmes. Vers midi, une ferme apparut, une vraie, avec un toit, une grange, des vaches dans un enclos, et un fin filet de fumée s'échappant de la cheminée, promesse d'un repas chaud et de murs secs. Une famille y vivait, un fermier âgé, sa femme, quelques enfants. Jack les connaissait, sans être proche. Il les connaissait comme on connaît ceux qui vivent à une journée de marche. Ils s'arrêtèrent monter pour le déjeuner. Anna l'aida en cuisine, pétrissant la pâte en silence, sentant l'odeur du pain lui ramener quelque chose d'oublié, quelque chose de familier. Ses mains bougèrent avec assurance et dextérité, comme si elle se souvenait de ce qu'elle faisait autrefois, dans une maison qui n'existait plus. À table, on parla peu, mais il y avait de la chaleur dans cette simplicité. Les gens la regardaient non pas comme une étrangère, une marchandise ou une curiosité, simplement comme une jeune femme venue de la route et fatiguée. On ne lui posa pas de questions.
On lui resservit seulement du café. Il y avait plus de bonté dans ses gestes silencieux que dans bien des discours éloquents. Anna sentit qu'elle faisait de nouveau partie du cercle des humains. Pas une exception, pas une exclue. Ce jour-là, ils restèrent dormir dans une étable chaude. Ils dormirent sur le foin, près du cheval. L'air était sec et sentait le foin, la sueur du cheval et le bois frais. Jack s'installa sur le bord, tourné vers le mur. Il retira son chapeau, le posa à côté de lui et s'immobilisa, comme dissous dans cette simple quiétude. Anna mit longtemps à s'endormir, non par peur, mais parce que pour la première fois, elle n'avait pas besoin d'avoir peur. Son corps ne tremblait pas, ses pensées ne s'agitaient pas. Elle était simplement allongée, écoutant la respiration à ses côtés, et sentant son cœur réapprendre lentement à vivre dans le silence. Et dans cette paix, il y avait quelque chose d'inattendu et d'essentiel, comme une découverte, comme un rappel. Le lendemain matin, ils étaient de nouveau en route. La route, le silence, la steppe. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose changeait, pas brusquement, pas tout de suite. Mais elle sentait de plus en plus qu'elle ne se contentait pas de le suivre. Elle marchait à ses côtés, d'elle-même, de son propre pas. Et dans ses pas, naissait une assurance encore timide. Elle ne savait toujours pas où ce chemin la mènerait, mais elle savait qu'il ne la ramenait pas en arrière, seulement en avant. Et c'était le commencement d'une nouvelle femme. Non pas celle qui avait été sauvée, mais celle qui avait décidé de marcher. La journée commença dans une lumière dorée. Elle filtrait à travers les hautes herbes et déposait de doux reflets sur le sol, comme si le soleil se frayait un chemin à travers la prairie avec précaution, ne voulant pas effaroucher le silence matinal. Un vent léger agitait la cime des arbres, les touchant avec une délicatesse presque humaine. Le monde autour respirait d'un souffle régulier et mesuré, et dans cette respiration, Anna trouvait une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Il semblait que la nature elle-même, calme, chaude, sereine, lui réapprenait à vivre, à regarder, à ressentir. Ils marchaient en silence. Jack un peu en avant, elle à ses côtés, parfois un pas derrière. Mais il se retournait toujours pour s'assurer qu'elle était là. Au fil des jours, une compréhension tacite s'était installée entre eux. Nul besoin de remplir l'air de mots pour se sentir proche. Leur dialogue se déroulait autrement, dans les gestes, dans la façon dont il lui tendait la gourde, dont elle tenait les rênes, pendant qu'il réparait un harnais, dans la manière dont leurs regards se croisaient sans exiger d'explication. À chaque pas, chaque halte, chaque regard fugace et geste invisible, quelque chose changeait en elle. Et elle sentait qu'en Jack aussi. Le tournant fut le jour où ils s'arrêtèrent près d'un lac. Il était niché au creux des collines, caché comme un trésor qu'on ne découvre qu'au hasard d'un chemin tranquille. L'eau était lisse comme un miroir, reflétant le ciel, l'herbe, les mouvements, tout semblait purifié, intact. Jack proposa de se reposer là. Ils attachèrent le cheval à l'ombre et s'assirent au bord de l'eau. Il faisait chaud, une chaleur douce et paresseuse. Des oiseaux chantaient haut dans le ciel, presque inaudibles, et des libellules tournoyèrent au-dessus de le seau. Anna retira ses chaussures, releva l'ourlet de sa robe et trempa ses pieds dans l'eau. Froide, mais agréable, revigorante. Elle y eut un petit rire. Pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas un rire de défense, ni un masque, mais un rire authentique, ouvert, comme celui d'un enfant découvrant un arc-en-ciel. Jack, assis à côté, la regarda du coin de l'œil et esquissa un sourire à peine perceptible. Mais son regard contenait quelque chose de plus profond, une tendresse qu'il n'osait pas laisser affleurer. « Tu te sens bien ?» demanda-t-il à voix basse. « Oui. Je suis calme. C'est presque étrange. Mais tu sais, une bonne sorte d'étrangeté. » Il hocha la tête, comme s'il comprenait. Son visage s'adoucit légèrement, ses yeux s'attardèrent sur ses lèvres, mais il ne fit aucun mouvement,
Il dit seulement « L'étrangeté, c'est bien. Parfois, c'est même mieux que l'habitude. » Ils restèrent assis longtemps, en silence. Observant le vent raider la surface de l'eau, les fines ondulations courirent d'une rive à l'autre, avant de disparaître au milieu. Tout autour semblait avoir ralenti, et dans ce ralentissement, Anna sentit naître en elle une certitude. Elle n'était pas seulement reconnaissante. Elle ne se contentait pas de l'admirer. Elle était attirée par lui. Pas par la raison, pas parce qu'il l'avait sauvée, ni parce qu'il savait se taire, mais pour ce qu'il était, pour sa présence, pour son regard, pour son écoute, pour sa simple existence. « Jack, dit-elle doucement, sans détourner les yeux, tu sais que je te serai toujours redevable, pour tout ce que tu as fait. » Il la regarda, longuement, il n'y avait. Il n'y avait pas de surprise dans ses yeux, seulement une légère ombre de douleur, comme s'il avait attendu ces mots tout en les redoutant, comme si quelque chose en lui luttait, une chose à laquelle il ne voulait pas donner de nom. Personne ne doit rien à personne, Hannah. Pour rien, dit-il enfin, lentement, comme s'il extrayait chaque mot de ses profondeurs. Surtout pas toi. Elle secoua la tête, faiblement, mais avec obstination. Peut-être, mais je veux quand même rester, jusqu'à ce que tu dises que ça suffit. Je ne sais pas comment appeler ça. Et ce n'est sans doute pas nécessaire, mais c'est important pour moi d'être ici, avec toi. Il tendit la main vers la sienne, avec précaution, lentement, comme pour lui laisser une chance de reculer, comme s'il ne croyait pas lui-même à son propre geste. Mais elle ne recula pas. Ses doigts se rencontrèrent à sa paume, et dans ce contact, il y avait tout, la confiance, la chaleur, la gêne, la tendresse, le désir. Il ne serra pas sa main, il la tenait simplement, comme on tient quelque chose de très important, pas fragile, mais précieux. Il ne l'embrassa pas. Il resta simplement assis à ses côtés, regardant le lac, tenant sa main, longtemps, silencieusement, et cela lui suffisait. Car dans ce silence, il y avait plus d'amour que dans les plus belles paroles. Puis il dit « Tu peux rester, si tu le veux, pas comme une débitrice, mais comme une personne, comme une femme, à mes côtés, pas derrière moi, pas à côté, juste là. » Elle ne répondit pas avec des mots. Elle se pencha simplement et posa sa tête sur son épaule. Ses yeux se fermèrent, et pour la première fois, elle s'autorisa à n'avoir peur de rien. Le vent caressa ses cheveux. Il ne bougea pas. Il inspira juste un peu plus profondément. Comme si, dans ce souffle, il laissait entrer en lui tout ce qu'il avait longtemps gardé à distance. Et à partir de ce jour, ils marchèrent, l'un à côté de l'autre, non plus comme deux personnes allant dans la même direction, mais comme ceux qui avaient été choisis de marcher ensemble. Car désormais, leur chemin n'était plus seulement un mouvement. C'était un silence partagé, un avenir, même incertain. Des feux de camp le soir, un silence où l'on entendait la sollicitude. C'était de l'amour, un amour qui n'avait pas besoin d'être prouvé. Il était là, tout simplement. Et cela signifiait tout. Et pour la première fois de sa vie, Anna sentit que son cœur n'appartenait à personne. Il était simplement près d'un autre, volontairement, librement, pour toujours. Ils atteignirent le bord d'une chaîne de montagnes vers le milieu de leur 3e semaine de marche. La route était devenue plus difficile, plus escarpée, et chaque pas demandait un effort. Les pierres sous leurs pieds étaient en coupante, les sentiers étroits, et l'air raréfié, imprégné d'une odeur d'herbes sèches et d'une fraîcheur à peine perceptible de conifères. Mais dans les yeux d'Hannah, il n'y avait plus la même fatigue. Elle avait changé. Son corps s'était endurci. Ses mouvements étaient nets devenus précis, assurés. À l'intérieur aussi, quelque chose s'était apaisé. Là où vivaient autrefois l'anxiété et la peur, il y avait maintenant un calme simple
et constant. Celui qui ne vient pas tout de suite, mais seulement après un long chemin où chaque pas éveille en vous une force que vous ne soupçonniez pas. Ils marchaient dans un silence qui ne les séparait plus, mais les unissait. Entre eux régnait une compréhension profonde et discrète, comme l'ombre d'un arbre la midi. Elle est cela tout simplement. Ils n'avaient pas besoin de s'expliquer ce qu'ils représentaient l'un pour l'autre. Cela se sentait dans la façon dont il lui tendait la main le premier, lorsque le sentier plongeait. Dans la manière dont elle partageait avec lui les dernières bébés trouvées sur le bord du chemin. Dans la façon dont il détournait le regard, lorsqu'il sentait qu'il devenait trop direct, non par gêne, mais par tendresse. C'était une proximité qui n'avait pas besoin de déclaration. Elle existait déjà, elle vivait entre eux. Lors d'une halte, près d'une minuscule source dans une fissure rocheuse, ils s'attardèrent net plus que d'habitude. L'Otao était glacial, mais pur. Jack était assis sur une souche, affûtant son couteau, comme si cette activité lui permettait de ne pas parler. Sa main bougeait de manière régulière, avec l'habitude perfectionnée d'un homme qui connaît la valeur du silence. Anna se lava le visage à la source, puis s'assit simplement à côté. Le soleil déclinait déjà, et le ciel se teintait de couleur rose fumée. Une odeur de pierre, de mousse et de fumée lointaine flottait dans l'air. Le silence ne semblait plus vide. Il était vivant, comme la respiration de celui qui est à vos côtés. « On est presque arrivé », dit Jack. Hannah hocha la tête. À cet instant, elle réalisa qu'elle n'attendait pas du tout la fin du voyage. Elle aurait pu continuer à marcher tant qu'il était là. « Et qu'est-ce qui se passera quand on arrivera ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. Il n'y avait pas d'inquiétude dans sa voix, juste de la curiosité, silencieuse, personnelle. Il la regarda inclinant légèrement la tête, comme s'il ne s'attendait pas à cette question. Mais il n'y avait aucune confusion dans ses yeux. Seulement de l'honnêteté, fatiguée mais claire. « Je ne sais pas, » dit-il. « Mais si tu veux rester, on trouvera un endroit. Si tu veux partir, je ne te retiendrai pas. » Elle baissa les yeux, puis les releva. Son visage ne montrait ni doute ni peur. « Je ne veux pas partir, » dit-elle, comme une affirmation. Je ne savais juste pas que ça pouvait exister, qu'on pouvait aller quelque part, et en même temps, être chez soi. Il tendit la main et elle y glissa la sienne. Non comme une promesse, ni comme un serment, simplement comme une confirmation. Je suis là, et tu es là. C'est suffisant. Leurs doigts s'entrelacèrent, et ce simple geste avait plus de sens que des centaines de mots. Il contenait ce qui naît du respect, de l'attention, du chemin parcouru ensemble. Le soir, ils trouvèrent une vieille ferme sur un plateau. Vide, abandonnée, mais avec un toit, une cheminée et une porte qui tenait encore sur ses gonds. Et une vue à couper le souffle. La prairie qui s'étendait en contrebas semblait infinie. Le vent apportait des odeurs de sauge et de terre sèche, et le ciel, haut et profond, commençait à scintiller des premières étoiles. Jack resta longtemps sur le porche, regardant au loin. Puis il dit « On peut rester ici, ou au moins essayer. L'endroit est simple, mais d'ici, on voit tout ce qu'il faut. » Hannah sourit. Elle ne demanda pas pour combien de temps. Elle ne pensa pas à demain. L'important, c'était aujourd'hui, ici, ensemble. L'important, c'était cette soirée, ce foyer, ce regard, ce qui était devenu leur réalité. Ils allumèrent un feu dans la cheminée. Le crépitement des flammes était régulier, chaud, vivant. Ils préparèrent leur couchage sur un tissu étalé. Il n'y avait presque pas de foin, mais le sol semblait doux. Ils dînèrent en de ce qu'il leur restait. Des biscuits secs, un peu de viande séchée, quelques pommes. Puis ils restèrent assis l'un à côté de l'autre, en silence, proches, comme deux personnes qui ne craignent pas le silence, comme ceux qui se sont enfin trouvés, non pas parce qu'ils cherchaient, mais parce qu'ils ne se sont pas détournés quand le destin leur a fait signe.
Ce n'était pas un point final, mais plutôt un nouveau chapitre. Mais désormais, il n'y avait plus de peur à l'entamer. Anna s'appuya contre Jack, ses cheveux effleurant son épaule, et ses yeux se fermèrent lentement. Elle sentait son cœur battre calmement, régulièrement, tout près. Et c'était le plus beau son du monde. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit sans pensée, sans angoisse, sans attente, s'autorisant simplement à être. Et Jack, un bras autour de ses épaules, respirait simplement à ses côtés, sans penser aux mots, sans faire de plan. Sentant seulement que tout, dans cette soirée, était juste. Et c'était leur vie. Une vie qui n'avait pas commencé par de grands mots, mais par le silence. Celui d'où naît ce qu'il y a de plus vrai, et qui reste avec vous, même si tout le reste s'en va. Le printemps arrivait lentement sur le plateau, mais pour y rester longtemps. Le vent s'adoucissait, l'herbe s'épaississait, et chaque aube apportait non seulement de la lumière, mais aussi de la chaleur. Anna se levait tôt, non plus par anxiété comme autrefois, mais grâce au soleil matinal qui pénétrait dans la maison par de fins rayons et se posait sur son visage. Elle était la première debout, allumait le feu, mettait le café sur le poêle et sortait pieds nus sur le porche pour respirer la fraîcheur du matin. La maison qu'ils avaient trouvée n'était plus vide. Les fenêtres étaient réparées, le toit consolidé, le jardin abritait des parterres de légumes. Et contre un mur, une table servait à faire sécher des herbes. Tout cela n'était pas apparu d'un coup, morceau par morceau, sans hâte, comme leur nouvelle vie. D'abord un peu de chaleur, puis du confort, puis la paix. Jack avait aménagé la grange en atelier. Il n'en parlait pas. Il se contentait de faire, réparer des harnais, travailler le bois. Parfois des gens venaient, qui pour des fers à cheval, qui pour un conseil. Il ne chassait personne. Il veillait seulement à ce qu'ils ne fassent pas de bruit. Anna en riait doucement. Il n'avait pas besoin d'être amical. On le respectait déjà, pour ce qu'il était. Elle s'occupait de la maison et du jardin, non par devoir, mais parce qu'elle aimait sentir la terre sous ses pieds, voir pousser ce qu'elle avait planté. Le soir, il s'asseyait sur le porche, parfois en silence, parfois en parlant. Mais tout dans ces soirées leur appartenait. Parfois, elle se surprenait à penser à quel point tout était devenu facile. Pas simple, mais facile. Sans lourdeur, sans peur, juste être là. Ne pas avoir à mériter, à prouver, à craindre qu'il ne parte. Car il ne partait pas. Il était là, chaque jour, et c'était l'essentiel. Le passé revenait rarement, comme un écho, comme une ombre. Mais il ne l'effrayait plus. Il faisait partie du chemin, et quand elle regardait ses mains, fortes, couvertes d'une fine poussière de farine ou de terre sous les ongles, elle sentait qu'elle était là, vraie. Un jour, Jack posa une petite boîte sur la table devant elle. Il ne dit rien. Il la regarda simplement. À l'intérieur, il y avait une bague, ni neuve, ni achetée. Il l'avait fabriquée lui-même. Simple, chaude, d'un poids rassurant. Elle la passa à son doigt en silence. Et ne dit rien non plus, car tout avait déjà été dit, dans la façon dont il lui tenait la main, dans sa respiration à côté d'elle la nuit, dans son silence quand elle pleurait. C'est ainsi qu'il vivait, sans événements spectaculaires, mais chaque jour plus profondément unis. Ce qui est vrai ne crie pas. Il est, simplement. Et si le matin, la maison sentait le pain et le café, et le soir, la fumée du foyer et le tabac, alors la journée n'avait pas été vécue en vain.